Point et objectif suivant maintenant, être capable de tracer une droite dans le plan repéré. Donc pour tracer une droite B dans le plan muni d'un repère, il suffit de connaître soit les coordonnées de deux points distincts appartenant à cette droite, soit les coordonnées d'un point et la pente de cette droite, ou alors troisième possibilité, les coordonnées d'un point et d'un vecteur directeur de cette droite. Donc voyons les trois cas. Si je vous donne la droite D d'équation 2x moins y plus 1 égale 0, donc équation cartésienne d'une droite, elle va passer par les points A de coordonnées 0, 1 et B de coordonnées 2, 5. Alors comment je peux en être sûr? Je vais dans l'équation, je remplace x par 0 et 1. 2 fois 0, ça fait 0, moins 1, plus 1, ça fait 0. Donc ça vérifie bien l'équation, donc le point appartient à la droite. B de coordonnées 2, 5, pareil, je vais dans l'équation, je remplace x par 2, y par 5. 2 fois 2, 4. 4 moins 5, ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Donc je passe par ces deux points. J'ai donc juste à les tracer. Donc le point A de coordonnées 0, 1, le point B de coordonnées 2, 5. Ça me permet d'avoir la droite AB. Je sais aussi que la droite D passant par le point A de coordonnées 0, 1 et de pente M égale 0,5, elle va aussi passer par le point C de coordonnées 1 à 1,5. Pourquoi je le sais? Parce que si sa pente est de 0,5, ça veut dire que quand je me décale de 1 en abscisse, j'augmente de 0,5 en ordonnée. Donc si j'ajoute 1 à l'abscisse de A, ça devient 1. J'ajoute 0,5 à son ordonnée, ça devient 1,5. Alors l'autre façon plus simple, si vous placez sur le repère, vous placez le point A de coordonnées 0, 1. Et vu que la pente vaut 0,5, si le coefficient vecteur vaut 0,5, ça veut dire que quand je me décale de 1, je monte de 0,5. Je monte de 1,5. 0,5 c'est 1,5. Donc sinon une autre façon de le voir, ce serait décalage vertical sur décalage horizontal. Quand je monte 1,5, quand je monte de 1, je me décale de 2. 1 sur 2. Vertical, 1 vers le haut. Horizontal, 2 vers la droite. Donc je peux tracer une droite comme ça avec un point et son coefficient vecteur. Et enfin, je peux tracer une droite avec un point et un vecteur directeur. Pareil, j'ai une droite qui passe par le point A de coordonnées 0, 1. Si on vous donne un vecteur directeur, ça vous permet d'obtenir le point D. Vecteur directeur 2 moins 1, ça signifie que quand je me décale de 2 vers la droite, je descends de 1. Donc ça me permet d'obtenir le point D. C'est-à-dire quand je me décale de 2 vers la droite, donc je passe en abscisse de 0 à 2. Je fais moins 1 en ordonnée, donc en ordonnée, je passe de 1 à 0. Donc ça me donne un deuxième point. Et donc je peux, en reliant les deux points A et D, avoir la droite AD. Donc voilà comment, trois méthodes pour tracer des droites à partir soit de deux points, d'un point du coefficient directeur, d'un point et du vecteur directeur. Déterminer donc la pente ou un vecteur directeur, donc on sait que pour une droite D d'équation y égale mx plus p, l'équation réduite, on sait que si m est positif, alors j'ai une fonction affine strictement croissante, droite qui monte. Si m est négatif, j'ai une fonction affine strictement décroissante, droite qui descend. On avait expliqué que si m était égal à 0, alors c'est une fonction constante, droite horizontale. Donc des exemples de cette propriété très simple. La droite D1 d'équation y égale moins 2x plus 5. C'est une fonction affine, son équation réduite, m égale moins 2, donc coefficient directeur négatif, donc fonction affine strictement décroissante. Donc représentée ici, moins 2x plus 5, c'est-à-dire que l'ordonnée à l'origine c'est 5. Donc je passe par ce point-là, et coefficient directeur moins 2, quand je me décale de 1, je descends de 2. Alors que la droite D2, elle, si elle a pour équation 3x moins 15, son coefficient directeur c'est plus 3, il est positif, donc la fonction affine sera strictement croissante. Elle aurait pour ordonnée à l'origine moins 15, donc elle toucherait l'axe des ordonnées très bas, en moins 15. Après, coefficient directeur de 3, ça signifie que quand je me décale de 1 vers la droite, je monte de 3 unités vers le haut. Et donc si une droite D du plan passe par deux points distincts A et B, alors un vecteur directeur de la droite D a pour coordonnées delta x, delta y, où delta x c'est la différence entre les abscisses de A et de B, et delta y la différence entre leurs ordonnées. Attention, dans le calcul delta x et delta y, il faut prendre les abscisses et les ordonnées des deux points dans le même ordre. Donc je dis en général, je vous conseille de faire second point moins le premier. Si vous faites premier point moins le second, ça marche aussi. Par contre, il ne faut pas faire au niveau des x, je fais premier moins deuxième, et au niveau des y, je fais deuxième moins premier. Vous faites un choix et vous le respectez pour les delta x comme pour les delta y.
Un exemple pour éclairer un peu tout ça, la droite AB, bah, si je veux trouver un vecteur directeur, ce sera facilement et simplement le vecteur AB. Donc si je veux calculer le vecteur AB, B moins A, donc 2,5 moins 1, ça fait 1,5 en abscisse pour les delta x, et 0 moins 1, donc 0 plus 1 pour les ordonnées. Donc je répète, c'est assez bête, c'est assez logique. La droite AB, un vecteur directeur, c'est le vecteur directeur AB. Donc vous calculez les coordonnées du vecteur AB, ça vous donne un vecteur directeur de la droite AB. Donc voilà, c'est pas extrêmement compliqué. Là, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qu'on a vu ici en ce qui concerne les équations de droite. Être capable de déterminer facilement le vecteur directeur d'une droite dont je connais 2 points.